Il y avait un sujet qui me trottait dans la tête, sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi ces derniers jours, et je me suis dit que ça serait cool de t'en parler et de te partager mes réflexions dans un épisode, même si c'était pas vraiment prévu à la base. C'est parti, j'espère que ça te plaira. Amoureusement vôtre, épisode 9, tout arrive pour une raison. Comme je le disais dans l'intro, l'épisode 9 était censé sortir le 13 mai, mais pour te raconter un petit peu ma vie, je suis en vacances cette semaine, ce qui m'a laissé du temps pour travailler à fond sur ce podcast, et notamment pouvoir faire cet épisode un peu en avance, même si ça sera un épisode un peu court, comme l'épisode 6. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me faire des super retours sur ce format court, c'est trop cool, et merci beaucoup pour tous vos messages et tous vos retours. Pour reprendre ma petite explication, promis, c'est bientôt fini et on passe au sujet de l'épisode très vite. Mais au final, ça m'arrange aussi de décaler la sortie des épisodes parce que le numéro 10 sortira du coup le 20 mai plutôt que le 27. Et sachant que mon anniversaire c'est le 23 mai, ça me permettra de profiter à fond de mon week-end d'anniversaire. Voilà, désolée si cette introduction était un peu longue et j'espère que ce petit changement de date ne va pas trop te déranger. À la base, je voulais appeler cet épisode « Accepter et remercier », mais en fait je me dis que tout arrive pour une raison me semble plus juste au final. En fait, pour t'expliquer un peu la thématique, je discutais avec ma cousine de mes anciennes relations, longues ou courtes, et je lui expliquais qu'il y avait des personnes qui m'avaient apporté beaucoup de choses pendant la relation et que donc je remerciais, mais qu'il y en avait d'autres qui pour le coup ne m'avaient rien apporté à part de la perte de temps, de la perte de confiance en moi et de la tristesse, et que donc ceux-là, je les remerciais pas. Et ma cousine m'a répondu que, en vrai, c'est aussi en partie grâce à eux que j'ai pris le temps de réfléchir sur l'amour et par conséquent que j'en suis arrivée à faire ce podcast. Et cette réponse, elle m'a vachement fait réfléchir sur ma vision de mes anciennes relations, justement. En fait, à la fin d'une relation, mais même une courte ou même la fin d'un crush, avant même qu'il y ait une relation ou qu'il se passe vraiment quelque chose, tu vis un deuil. Du coup, tu passes par les différentes étapes, le choc, le déni, la colère, la tristesse, et normalement, après vient la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Mais pour mon cas, du moins jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'étais restée dans un mix de colère et de tristesse par rapport aux échecs relationnels que j'ai pu vivre et dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les précédents épisodes, la meuf est en boucle. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est tellement plus simple d'être énervé plutôt que d'accepter. C'est tellement plus simple de se dire que c'était injuste plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, comment et pourquoi tu l'as ressenti de telle ou telle façon, et qu'est-ce que ça t'a apporté. Mais en vrai, quand tu sors un peu de ce tourbillon de négativité, parce que c'est un peu ça, faut se le dire, quand tu prends un peu de recul sur ces situations ou ces relations qui n'ont pas fonctionné comme tu le voulais, c'est là que tu arrives à l'acceptation et à la reconstruction, et je dirais même la construction. Parce que je suis persuadée que tout arrive pour une raison. Et c'est même une phrase que j'ai tatouée sur mes côtes, donc c'est drôle que j'ai pas utilisé jusqu'à maintenant cette façon de voir les choses dans mes relations. Alors je sais que ça parlera pas à tout le monde, et que plein de personnes ne pensent pas comme ça ou ne croient pas à ce truc de tout arrive pour une raison. Mais personnellement, je trouve que ça m'aide beaucoup à avancer dans la vie. En fait, je me dis que peu importe ce que je vais vivre, même si ça me fait mal et même si ça me rend triste, ça va m'apporter quelque chose. Ça va m'apprendre quelque chose et ça va me faire grandir. Je sais pas du tout si c'est clair tout ce que je raconte, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Mais du coup, bienvenue dans mon cerveau parce que je t'offre vraiment tout ce qui s'y passe en direct. Alors attention, ce que je dis ici, ça s'applique pas dans le cas de relations où il y a de la maltraitance, de la violence physique ou morale, parce que ça pour le coup, ça devrait pas exister, donc ça n'a rien à t'apporter ou à t'apprendre. Mais ça s'applique à des relations qui par exemple ont été sérieuses mais qui se sont terminées, à des débuts de relations dans lesquels t'avais beaucoup d'espoir mais qui n'ont pas abouti, à des crushs qui n'ont jamais donné quoi que ce soit, à des relations non réciproques, à des relations où la personne en face finalement ne veut pas s'engager ou te ghost, et j'en passe, et peut-être des meilleurs. Bref, comme je le disais, jusqu'à maintenant j'étais encore énervée en vrai contre la plupart des gars que j'ai fréquentés pendant ces 2 dernières années, mais grâce à la réflexion de ma cousine, je me rends compte qu'ils m'ont apporté, au final, plein de choses.
Déjà, même si sur le moment, quand la personne en face décide d'arrêter ou de ne pas aller plus loin avec toi, ça fait vraiment mal à l'ego. Ta confiance en toi, elle en prend un sacré coup. Bah après, au final, tu sais ce que tu vaux. Oh là là, mais c'est une vraie catastrophe, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. J'ai l'impression d'être pas du tout claire dans cet épisode, je suis vraiment désolée. Mais tout à l'heure, je parlais de se reconstruire et même se construire après une relation. Bah c'est ça. En fait, je pense qu'on va évoluer, se construire et se comprendre nous-mêmes toute notre vie. Et ça se fait grâce aux expériences qu'on va vivre. Ça s'applique à la vie de manière générale, mais aussi du coup à notre vie amoureuse. En fait, je pense que ça sera peut-être plus simple et compréhensible avec un exemple. Je l'ai déjà dit dans un ancien épisode, et d'ailleurs l'extrait est devenu viral sur TikTok, c'est un truc de fou, mais il y a pas si longtemps que ça encore, je pensais que je méritais pas l'amour. Que j'étais la meuf sympa, mais qui valait pas plus que ça, et qu'on pouvait se permettre de me next, comme ça, du jour au lendemain, sans vraiment donner d'explication. Mais maintenant que je suis sortie de l'étape tristesse du deuil, pour revenir à l'exemple, je reconstruis ma confiance en moi et j'ai ouvert les yeux sur ce que je vaux vraiment. Non, ma vie relationnelle et amoureuse ne se résume pas à enchaîner des échecs. Non, je suis pas juste une fille sympa avec qui on passe des bons moments sans se projeter ou s'engager. Je mérite plus que d'être considérée comme juste une personne que tu peux voir en même temps que d'autres personnes. Je mérite aussi plus que d'être une meuf que tu peux voir et ken pendant plusieurs semaines pour disparaître comme un lâche petit à petit ou du jour au lendemain. Et ça me mène à la deuxième chose que j'ai pu apprendre, le fameux « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi ». Parce qu'en vrai, je parle de lâcheté, mais c'est tellement simple de pas assumer et de faire le mort ou la morte quand tu veux arrêter une relation ou un début de relation. De juste plus jamais répondre ou répondre de moins en moins, être de plus en plus distante ou distant jusqu'à ce qu'il y ait plus rien. Comme ça, on confronte pas la personne en fait. Mais maintenant, comme j'ai été de l'autre côté, et comme je connais la peine et le mal que ça peut faire, je sais que je ferai pas ça, si jamais un jour je me retrouve dans cette situation. Et parce que, en vrai, on est tous humains, ça se trouve, j'ai potentiellement pu le faire même sans forcément m'en rendre compte intérieurement, dans ce cas-là, je le ferai plus. Et même si devoir assumer que tu veux arrêter avec quelqu'un, c'est une étape difficile à passer, ça sera de la tristesse que tu éviteras à la personne en face. La troisième chose que j'ai appris grâce à ces échecs sentimentaux, c'est que non, je ne suis pas prête à tout et à accepter tout pour juste avoir l'intérêt de quelqu'un et espérer être aimée. En fait, ces 2 dernières années, je pense que j'ai été aveuglée par mon envie d'amour. Ce qui a fait que la première personne qui me donnait un peu d'attention, je fonçais tête baissée dedans. Je me demandais même pas en vrai si le gars me plaisait vraiment ou me correspondait, c'était pour moi juste l'occasion de pouvoir potentiellement vivre une relation ou être aimée. Du coup, j'ai accepté des trucs qui me convenaient pas spécialement, encore une fois, j'étais pas vraiment moi. J'essayais juste de plaire au mec en face pour qu'il ne parte pas, ce qui finissait toujours par arriver, et ça, au final, c'est logique. Une vraie relation, ça peut pas se construire sur ces bases-là. Bon, j'ai perdu le décompte, mais une autre chose que ces relations m'ont apporté, d'ailleurs, c'est drôle, je dis plus échec relationnel, mais relation, comme quoi le processus d'acceptation est bien en route, c'est ma façon de voir l'amour aujourd'hui, de manière plus sereine en fait. Les sentiments, ça se maîtrise pas, et ça peut pas se forcer ni chez toi, ni chez les autres. Donc si ça ne vient pas, si tu entames quelque chose avec quelqu'un mais que ça n'aboutit pas, c'est comme ça, et même si ça peut faire très mal, c'est pas la fin du monde. Et au-delà de ça, ça me permet maintenant de mieux appréhender mes nouvelles rencontres et potentielles nouvelles relations. Déjà, je suis plus désespérée de l'amour, donc forcément ça déclenche quelque chose de sain. En fait, je me mets plus de pression. Comme je le disais, je sais ce que je vaux et donc je m'écoute beaucoup plus. Du coup, je peux plus facilement dire non et stop quand ça me correspond pas, et je peux aussi plus facilement réussir à voir si ça peut matcher, entre guillemets, avec quelqu'un. Ce qui est important, c'est que je vais pas projeter toutes mes envies de couple et d'amour sur la première personne avec qui je discute ou que je commence à fréquenter. Mais je vais pas non plus laisser mes peurs créées par mes anciennes relations avoir trop de place et d'impact dans mes nouvelles relations. C'est pas parce que certaines personnes se sont comportées ou ont agi d'une certaine façon que tout le monde va forcément agir ou se comporter de cette même façon. Et ça, c'est le plus dur à comprendre et à accepter pour moi.
Je pense que c'est une petite peur de l'abandon enfouie en moi qui parle, mais jusqu'à maintenant, dès que je rencontrais quelqu'un, j'imaginais direct le pire. Que ça allait faire comme avec les autres et que le gars allait partir du jour au lendemain, donc que ça servait à rien que j'investisse du temps ou de l'énergie. Sauf que ça, en vrai, c'est un comportement autodestructeur et c'est même contre-productif. Tu peux pas savoir, en vrai. Peut-être que ça va pas marcher, mais peut-être que ça va devenir quelque chose de beau, et ça, tu peux pas le savoir si tu te donnes pas la chance de t'ouvrir, d'apprendre à connaître et de laisser les choses évoluer. Et, n'oublions pas, comme me l'a dit ma cousine, c'est grâce à toutes ces relations que j'ai pris le temps de réfléchir sur l'amour, de me poser des questions, d'essayer de comprendre, et que j'ai créé ce podcast. Et en vrai, c'est tellement un projet central maintenant dans ma vie, qui me fait tellement de bien, et grâce auquel je suis vraiment épanouie. Alors pour tout ça, ça m'étonnerait que les mecs fréquentés ces 2 dernières années m'écoutent, mais franchement, merci les gars. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vraiment te dire que si tu te reconnais dans mes paroles, ou que tu es un peu dans la même période que moi, je sais que ça peut être dur, mais perds pas espoir. Ne laisse pas la peur et la tristesse de tes anciennes relations prendre trop de place. Prends du recul, concentre-toi plutôt sur cette étape d'acceptation et sur le positif que ces expériences ont pu t'apporter. Ça t'aidera à être prêt ou prête pour ta prochaine belle histoire. N'oublie pas que tout arrive pour une raison et que du coup, ce qui doit arriver, arrivera un jour. J'espère que cet épisode un peu imprévu t'a plu. On se retrouve le 20 mai pour un nouveau sujet autour de l'amour, toujours. Prends soin de toi, amoureusement vôtre.